dans cette vidéo, on va voir aussi comment on peut faire des sélections multiples dans notre page HTML. Donc, ça veut dire sélectionner, on a vu qu'on pouvait sélectionner un élément à la fois, mais quand on a plus qu'un élément, pareil, on voudrait sélectionner une liste d'éléments HTML. Comment est-ce qu'on fait? On a vu dans la vidéo précédente les tableaux et les boucles. On va réutiliser un peu ces concepts-là pour changer l'affichage, changer le style de plusieurs éléments HTML d'un coup. Donc, sur ma page web, j'ai mis trois paragraphes qui ont la même classe produit. Donc, je vais pouvoir soit les sélectionner par cette classe-là. Puis, je vais rajouter du texte par programmation à l'intérieur, puis changer le style par programmation. Donc, pour sélectionner plusieurs éléments, donc, liste artiste, et là, vous voyez que ça serait produit. Mais si je voulais avoir des artistes, je ne peux pas avoir deux fois le même nom. D'où l'avantage d'utiliser un suffixe HTML pour dire, ben, ça c'est la donnée liée aux artistes, ça c'est les informations liées aux éléments HTML sur la page. Puis, type document encore, parce qu'on veut chercher sur toute la page. Et là, au lieu d'aller chercher Query Selector tout court, on va mettre Query Selector All. Puis là, à l'intérieur, on met la même sélection. Donc, trouve-moi tous les éléments qui vont correspondre à ma sélection. Donc, j'aimerais, moi, ceux qui ont la classe produit. Classe avec produit ici. Je vais vérifier qu'est-ce que ça dit. Liste HTML comme ça. Puis, si j'arrive sur ma page, bien, je vois que j'ai trois paragraphes qui ont la classe produit. On remarquera que ce n'est pas tout à fait un array, c'est un node list. Donc, dans notre page web, ce sont des nœuds HTML. Ça se comporte de la même façon dans le sens que ça a une propriété length. On peut utiliser une boucle pour passer au travers de chaque élément, mais on ne pourra pas utiliser les mêmes méthodes que pour les tableaux qu'on va voir dans la manipulation des tableaux. Mais pour l'instant, pour ce qu'on a besoin, ça va être correct. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire avec cette liste-là? Ben, j'aimerais boucler. Donc, utiliser une boucle, puis pour chacun des éléments, ben, changer le texte à l'intérieur. Je vais faire une fonction pour cela. C'est peut-être bien d'avoir une fonction affichée artiste. Ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler au travers. Je vais utiliser une boucle for comme on a utilisé. Je pourrais utiliser for each comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est la même chose. Liste d'artistes HTML, pas du tout. Let i égale à 0. I est plus petit que la longueur de le nombre de mes éléments HTML, point length, i plus plus. Ça me permet de passer au travers de chaque élément. Je récupère l'élément HTML un à la fois. Élément HTML, liste d'artistes HTML, crochet I. Toujours la même structure. Quand je passe au travers d'une boucle, je récupère l'élément un à la fois avec les crochets et la position à laquelle on est rendu. Et ben là, je pourrais changer. Au début, tout ce qu'on va faire, c'est mettre l'index comme texte à l'intérieur. On va le changer par la suite. Juste pour tester que ça fonctionne. Et au chargement, mais je dois exécuter cette fonction-là. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. Donc, 0, 1 et 2. Donc, on voit que mes éléments, ben, ils sont là, je suis capable de les survoler et ils ont effectivement le texte de leur position sous forme de texte. Peut-être que moi, ce que j'aimerais, ben, c'est arranger, c'est sûr, avec le gars des vues, mais j'ai un autre tableau qui contient le même nombre d'éléments. Donc, ce que je pourrais faire, c'est je pourrais récupérer ma liste d'artistes et lui mettre la même position. Donc, si au début je suis à 0, ben, le texte va être l'élément 0 de cette liste-là. Si je suis à 1, ben, ça va être l'élément 0 de l'autre liste. On va se mettre un debugger pour voir ça. Debugger. On voit que... Oh, je vais tirer ça un petit peu. Ici, j'avance dans la boucle. Donc, mon élément
0, ben, ça serait mon premier élément HTML. On ne le voit pas encore, il n'y a pas de contenu, mais on voit qu'il est sur la page. Ensuite, je passe à l'autre élément, puis on voit que Nirvana qui a été ajouté. Je vais passer à l'autre. Donc, je suis maintenant niveau 1. Ça ici. Puis, quand j'arrive au bout, ben, on a Radiohead qui a été ajouté. Je vais arrêter, je vais retourner ici. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre des écouteurs d'événements sur une liste d'éléments HTML. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, ça serait de dire, ben, j'aimerais mettre un clic sur tout, un à la fois, au lieu de manuellement le mettre sur chaque élément. On se souvient que les fonctions d'événements vont avoir besoin d'une fonction qui s'exécute, clic, artiste. Donc, je vais avoir cette fonction-là, puis on se rappelle que ça prend un paramètre événement. Puis, événement.current target. Faites attention, des fois, on va vous proposer target tout court, c'est pas tout à fait la même chose. On va voir en détail plus tard, mais pour l'instant, mettez current target, ça va vous éviter des erreurs. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est pour chacun, j'ai changé le texte, mais j'aimerais aussi, au chargement de ma page, je vais récupérer ma boucle, je vais faire une nouvelle boucle en fait. Ça. Let i égale 0. Tant que c'est plus petit que ma liste d'artistes. Je vais récupérer ça parce que je suis paresseux. Puis là, à l'intérieur, ben, j'aimerais mettre un écouteur d'événements de type clic. Puis j'aimerais appeler ma fonction clic artiste. Vous allez me dire, mais là, pourquoi tu l'as mis dans init et non pas dans afficher artiste? Admettons que ma fonction afficher artiste va être appelée à plusieurs endroits dans ma page. Quand je clique sur des boutons, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un écouteur. Les éléments peuvent accumuler des écouteurs d'événements. Donc, si j'en ai 3, ben, la fonction va se déclencher 3 fois. Si j'en ai 4, la fonction va se déclencher 4 fois. Donc, on va éviter tout ça. Donc, dans ce cas-ci, les éléments sont déjà sur la page, ne sont pas générés par programmation. Donc, je préférerais tout mettre ça dans le init. Je sais que ça s'exécute au chargement une seule fois. Et après ça, afficher, lui, fait juste afficher. Sa fonction est plus simple. Maintenant, log, déclencheur. J'arrive ici. Si j'en vais sur ma console, qu'est-ce qui se passe? Égal à 0 plus. J'ai un petit bug d'affichage. J'ai mes albums qui sont affichés ici. Et maintenant, si je clique sur lui, ben, j'ai cet élément-là. Si je clique sur lui, j'ai cet élément-là. Si je clique sur lui, j'ai cet élément-là. Donc, l'avantage maintenant, c'est que je pourrais retrier et réafficher mes artistes. Je pourrais, mais ça ne va pas rajouter de clics sur mon élément. Bon, je pourrais dire, ben, déclencheur, on a vu qu'on peut changer le style par programmation. DX, solid. Donc, maintenant, j'ai toutes les fois que je vais cliquer sur un artiste, hein, on va avoir une bordure rouge. Si je voulais maintenant nettoyer, donc enlever les bordures au fur et à mesure, bordure, ça, ben, je vais avoir besoin d'une boucle. Comme je suis paresseux, je fais du copier-coller. Hop. Puis, déclencheur, point, pas ça, pardon, excusez. Élément. Ça. Style.order égale. Donc,
on peut utiliser des boucles dans différentes fonctions. Puis, l'objectif de la boucle, c'est de passer au travers de notre liste. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est de dire, ben, quand j'appelle nettoie bordure, ça enlève la bordure pour tout le monde. Quand je clique, ben, ça en ajoute une. Donc, si j'arrive ici, je pourrais appeler ma fonction nettoie bordure au début pour être sûr qu'aucun en ait un. Puis celui qui a été cliqué, je vais toutes les mettre dans ce sens-là, avant de rajouter une bordure, je nettoie tout le monde. Puis comme ça, je m'assure que personne n'a de bordure. Puis j'ajoute juste à celui sur lequel j'ai cliqué. Comme ça. Ce qui est important de se souvenir au niveau des écouteurs d'événements, euh, puis ça c'est une erreur qui est fréquente, c'est qu'on doit utiliser une boucle pour mettre le Add Event Listener sur les éléments HTML individuels. Je ne pourrais pas décider de faire liste d'artistes HTML, Add Event Listener, clic, puis artiste. Je peux pas faire ça parce que c'est une liste, c'est pas un élément HTML. Donc les listes ont pas de fonction associée qui s'appelle Add Event Listener. On va avoir une erreur. Ça va me dire, ben, c'est pas une fonction. Add Event Listener, c'est pas une fonction du type Node List. Donc, si vous voyez cette erreur-là, c'est que vous avez essayé de mettre un clic sur un élément qui n'est pas un élément HTML, qui est une liste. Donc, j'enlève ça. Voilà. Ça fait le tour pour les sélections multiples, puis comment intervenir sur une liste d'éléments HTML.